Changement climatique, Saint-Pacôme ouvre le dialogue citoyen. Fuite de données chez Desjardins, un fugitif arrêté en Espagne. Statistique Canada embauche en vue du recensement de 2026. « 8 janvier 2026. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. La municipalité de Saint-Pacôme accueillera, le 14 janvier prochain, une importante séance d'information consacrée aux impacts des changements climatiques en milieu urbain. L'activité, organisée par l'organisme de bassin versant de Kamouraska, l'Îlet, Rivière-du-Loup, en collaboration avec la municipalité, vise à outiller la population face aux nouvelles réalités climatiques. 2 chercheuses reconnues en gestion de l'eau seront au cœur des échanges. Sophie Duchesne de l'Institut national de la recherche scientifique abordera les effets concrets des changements climatiques dans les milieux urbains, notamment en lien avec les précipitations intenses, les vagues de chaleur et les risques d'inondation. De son côté, Geneviève Pelletier, professeure au département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval, présentera des solutions d'atténuation et d'adaptation en mettant l'accent sur le rôle stratégique des infrastructures vertes. La rencontre permettra également à la municipalité de Saint-Pacôme de faire le point sur sa participation au programme Oasis. Les démarches et analyses déjà réalisées seront présentées et les citoyens seront invités à partager leur avis. Le programme Oasis, piloté par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, offre un soutien financier aux municipalités afin de planifier et de réaliser des projets de verdissement visant à réduire les effets des vagues de chaleur et des pluies torrentielles. Face à la multiplication des événements météorologiques extrêmes, cette soirée se veut un espace de réflexion collective et d'échange. La séance d'information aura lieu à compter de 18 heures dans la salle du conseil municipal située au 7 rue Caron, au 2e étage. La population est invitée à y prendre part en grand nombre et la participation en ligne est également possible. Cette initiative s'inscrit dans une volonté régionale de mieux planifier l'avenir, renforcer la résilience des communautés et favoriser des milieux de vie durables pour tous les citoyens. La Sûreté du Québec annonce l'arrestation en Espagne de Juan Pablo Serrano, recherché depuis juin 2024, dans le cadre du dossier Portier, une vaste enquête portant sur la fuite de données chez Desjardins. L'homme, considéré comme l'un des fugitifs les plus recherchés au Québec, faisait l'objet d'une enquête menée par la Direction des enquêtes sur les crimes financiers et la cybercriminalité. Le suspect a été localisé et arrêté dans la soirée du 6 novembre dernier à la suite d'une opération conjointe impliquant les autorités espagnoles, la Sûreté du Québec et Interpol. Une notice rouge avait été émise par Interpol afin de faciliter sa localisation et son arrestation à l'échelle internationale. Juan Pablo Serrano demeurera détenu en Espagne pendant que les procédures d'extradition vers le Canada seront amorcées. Il devra ensuite répondre à plusieurs chefs d'accusation en vertu du Code criminel du Canada, soit fraude de plus de 5 000 $, vol d'identité et trafic de renseignements identificateurs. Et selon la SQ, cette arrestation constitue une étape importante dans l'avancement de l'enquête liée à l'une des plus importantes fuites de données de l'histoire récente du Québec. Statistique Canada embauche en vue du recensement de 2026. Tous les détails après la pause. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire.
Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Statistique Canada amorcera le prochain recensement de la population en mai 2026 et lance une vaste campagne de recrutement afin de pourvoir environ 32 000 postes partout au pays. Ces emplois temporaires sont essentiels à la collecte de données démographiques, sociales et économiques qui permettent de dresser un portrait fidèle de la population canadienne. Les renseignements recueillis lors du recensement servent à orienter de nombreuses décisions publiques, notamment en matière de services de garde et d'éducation, de soins de santé, de transport collectif, de logement et de planification des milieux de vie. Ils appuient également la mise en œuvre de divers programmes gouvernementaux destinés à répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens. Les postes offerts, avec ou sans fonction de supervision, s'échelonneront généralement de mars à juillet 2026 selon le rôle et la région. Pour être admissibles, les candidats doivent avoir atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire, détenir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou un permis de travail valide et résider au Canada. La rémunération est fixée à 25,87 $ l'heure pour les agents recenseurs et à 31,32 $ l'heure pour les chefs d'équipe, auxquels s'ajouteront certaines dépenses admissibles. Les agents recenseurs auront, pour tâche principale, de faire du porte-à-porte afin de recueillir les données, tandis que les chefs d'équipe superviseront les opérations de collecte dans leur secteur. De plus amples renseignements sont disponibles sur la page web des emplois du recensement. Et toujours en rapport avec le recensement, le gouvernement du Québec lance officiellement le recensement de la relève agricole établie, une démarche jugée essentielle pour mieux comprendre la réalité des jeunes entrepreneurs agricoles et adapter les mesures de soutien à leurs besoins concrets. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, invite les agricultrices et agriculteurs de moins de 40 ans détenant des parts dans une entreprise agricole à répondre aux questionnaires en ligne mis à leur disposition. Réalisé tous les 5 ans, ce recensement permet de dresser un portrait précis et fiable de la relève agricole dans chacune des régions du Québec, ainsi que dans les différents secteurs de production. L'objectif est d'obtenir des données probantes afin d'orienter efficacement les décisions gouvernementales, les programmes d'aide et les actions de soutien mises en place par le ministère et ses partenaires. Les informations recueillies serviront, notamment, à mieux cibler l'accompagnement offert à la relève, tant sur le plan de la formation que du soutien financier et de l'encadrement professionnel. Le recensement constitue ainsi un levier stratégique pour favoriser des conditions de succès durables à celles et ceux qui assurent la continuité de l'agriculture québécoise. Dans une déclaration, le ministre Donald Martel rappelle que la relève agricole représente une priorité pour le gouvernement. Selon lui, sans relève, il n'y a tout simplement pas d'agriculture. Il souligne que pour bien soutenir cette nouvelle génération d'entrepreneurs, il est indispensable de bien connaître leurs réalités, leurs défis et leurs besoins. Le recensement s'inscrit donc dans une approche basée sur un accompagnement personnalisé et des interventions adaptées au terrain. Du côté des acteurs du milieu, on insiste également sur l'importance de la participation. Les données recueillies permettront d'améliorer les politiques publiques et de renforcer la capacité collective à soutenir efficacement la relève agricole. Les résultats attendus seront scrutés avec attention puisqu'ils contribueront à façonner l'avenir du secteur agricole au Québec. Les jeunes agriculteurs sont ainsi encouragés à prendre part à cet exercice, un geste concret pour faire entendre leur voix et influencer les décisions qui façonneront l'agriculture de demain. Au sport, la fin de semaine dernière, les gymnastes du Club Magny Gym ont vécu une expérience déterminante lors de la compétition tenue à Gymnamique. Bien au-delà des résultats et des classements, cette première évaluation, défis et compétition régionale de la saison, a surtout mis en lumière la passion, la détermination et l'esprit d'équipe qui animent les jeunes athlètes du club.
Pour plusieurs gymnastes, il s'agissait d'une toute première expérience de compétition officielle. Malgré le stress et les attentes, elles ont su démontrer une grande assurance sur chacun des appareils. Les performances ont été marquées par de beaux mouvements, une concentration soutenue et une attitude exemplaire, le tout dans une ambiance empreinte de sourires, d'encouragement et d'applaudissements entre coéquipières. Le directeur général du Club Magny Gym, Robert McKay, souligne que l'essentiel ne se mesurait pas uniquement en médailles. Selon lui, les gymnastes ont démontré des valeurs fondamentales telles que le respect, la persévérance et l'entraide, des principes qui sont au cœur de la mission du club. Une vision partagée par l'équipe d'entraîneurs qui a vu les athlètes se soutenir mutuellement tout au long de la compétition. Et certaines performances ont d'ailleurs retenu l'attention, notamment chez les gymnastes de catégorie défi. L'amplitude et la qualité des balancés au sangle de Marie-Félix Leblond, tout comme l'exécution fluide et maîtrisée du pont à la poutre de Lily Bellan, ont été salués. Ces moments forts ont contribué à renforcer la confiance des gymnastes et à rendre l'expérience encore plus positive. L'entraîneur, Claude Morin, a tenu à souligner la cohésion exceptionnelle du groupe. Elle rappelle que les encouragements étaient naturels, constants et sincères, créant un climat propice au plaisir de performer et à la progression individuelle de chacune. Et cette solidarité a été un facteur clé dans le succès global de la fin de semaine. Sur le plan des résultats, plusieurs gymnastes se sont démarqués dans les catégories R3 et R4, avec notamment des podiums, des premières positions aux appareils et des notes remarquables, dont des 9,5 au sol et au bar. D'autres ont vécu une première compétition très encourageante, atteignant plusieurs objectifs personnels. Cette compétition gymnamique représente une étape importante dans le cheminement sportif des gymnastes de Magny Gym. Le club se dit extrêmement fier de l'engagement, du courage et de la fierté avec lesquels les athlètes ont porté les couleurs de leur organisation, annonçant une saison prometteuse pour la suite. Enfin, 2 rencontres d'une importance capitale étaient à l'affiche samedi soir dernier dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, alors que la lutte pour les dernières places en séries éliminatoires s'intensifie à chaque match. Les équipes en action savaient qu'aucune erreur n'était permise dans ce droit fil vers la fin du calendrier régulier. Dans le premier duel, Armoire-Mathurin croisait le fer avec Pavage-Jéricho dans un affrontement aux allures de match sans lendemain. Dès la première période, Louis-David Fournier donne le ton en ouvrant la marque pour Armoire-Mathurin. La formation accentue ensuite son avance en deuxième période grâce au filet de Vincent Boulay, plaçant ainsi Pavage-Jéricho dans une position précaire. La troisième période est marquée par une poussée de l'équipe adverse. Félix Beaulieu réduit l'écart à 4 minutes 27 secondes, redonnant espoir aux siens. Toutefois, Vincent Boulay coupe l'élan en inscrivant son deuxième but du match. Étienne Lessard réussit bien à ramener l'écart à un seul but à 11 minutes 7 secondes, mais le temps manque. Armoire-Mathurin signe finalement un gain crucial de 3-2, se donnant une sérieuse option dans la course aux séries. La deuxième rencontre opposait le Restaurant La Rive au groupe MG, un autre match déterminant au classement. Charles Lamonde ouvre la marque en première période avant de voir Olivier Chouinard et Étienne Poirier creuser l'écart en deuxième engagement. En troisième période, Félix Saint-Pierre tente une remontée, mais Thomas Gay scelle l'issue du match. Victoire convaincante de 4-1 du Restaurant La Rive. Et sur le plan individuel, Étienne Lessard est nommé joueur offensif de la semaine, tandis que Louis-David Fournier reçoit les honneurs défensifs hebdomadaires. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 8 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 8 janvier, dans un moment, vous présente la chronique « Cultiver sa santé mentale » en compagnie de Mélissa Boilard, directrice générale de l'organisme Le Trait d'Union. Et Audrey Saint-Pierre nous fera visiter le Centre communautaire Normandie. Bien sûr, beaucoup de commentaires sur l'actualité en fin d'émission et bien sûr, ça se terminera par les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.